premier point à développer. Dans ce Plus d'actu, on parle de Lukas Modric qui veut rester au Real Madrid. Alors, le milieu de terrain croate a décidé d'aller jusqu'au terme de son contrat qui court jusqu'en 2021. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, Roger Stéphane? Oui, 9 saisons quand même avec l'équipe du Real de Madrid, c'est oui, beaucoup. Ça fait beaucoup. Pour Modric, un excellent joueur qui est en fin de contrat, donc au mois de juin. Il a 35 ans bientôt. Oui, il a été un peu carté du groupe avec la montée d'une jeune pépite dans cette équipe du Real qui est Valverde. Oui. Donc il est un peu en difficulté, mais quand même, il a joué 22 matchs cette saison. Il a été l'un des joueurs les plus utilisés, mais il n'est pas du tout gêné par la situation. D'ailleurs, il a trouvé un accord avec Zinedine Zidane. Il dit qu'il est prêt à faire la place aux jeunes gens, mais en tout cas, il a envie de rester dans cette équipe du Real de Madrid pour encore quelques piges. Est-ce que ça va marcher? On ne le sait pas encore, mais c'est un joueur qui fait profil bas en ce moment en fonction de sa forme et c'est très sage de sa part. Alors, Dorgelès, là, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on peut avoir quand même quelques stats sur Lukas Modric et le Real? Oui, l'affiche du joueur cette saison, Luka Modric avec le Real de Madrid en Liga, 31 matchs, 19 titularisations, 12 fois remplaçants. Il a marqué que 5 buts. L'été dernier, il a failli partir. L'Inter de Milan voulait le garçon. Finalement, il a décidé de rester. Et puis, le président Florentino Pérez, tout de suite, a dépêché une équipe pour lui permettre de prolonger son contrat. Est-ce que Modric a eu un vrai impact sur cette équipe du Real Madrid cette saison? Oui, tout à fait. Oui. Cette saison? Non. Cette saison. Oh non. Parlons de cette saison. Bon, déjà, faut pas. Parce qu'on vient de voir les chiffres. Oui, effectivement. Moi, excusez, je prends la parole comme ça parce que je défends les doyens. Voilà, Modric, c'est une figure emblématique du football actuellement. Il ne faut pas qu'on le cache. Il a été Ballon d'Or et c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup dans cette trilogie de victoires au niveau de la Champions League. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on laisse des joueurs comme ça. Voilà. Mais cette saison, Modric a beaucoup apporté. Parce que Valverde ne joue pas là où il joue s'il n'a pas de conseil de Modric. Il ne joue pas là où il joue si Modric ne dit pas qu'il ne faut pas jouer là-bas. Bon, quand c'est vu comme ça? Non, je suis d'accord. Ce n'est pas parce qu'on est en méforme. Modric est derrière, mais pour que Messi même puisse avoir de l'espace, il a fallu qu'il joue avec Ronaldinho. Ah, d'accord. Oui, il a fallu qu'il joue avec Ronaldinho. Ronaldinho lui a montré les bases. Au Real, j'allais dire. Non, voilà. Donc, Modric, quand il rentre sur le terrain, on sait que Modric est là. C'est vrai, il est vieux, mais voilà, c'est Modric, quoi. Faut pas... Oui, il a apporté clairement quelque chose sur l'ensemble de sa carrière. Offensivement, c'est une vision de jeu exceptionnelle, une technique hors pair. Et cette saison, il faut dire qu'il a été aussi présent. On se rappelle de son sauvetage sur la ligne face au Real Betis. Lors du match Real Madrid-Real Betis, il a montré de très très belles choses. Non, je ne crois pas, c'est vrai. Dans le passé, il a apporté pas mal de très bonnes choses à l'équipe du Real de Madrid. Mais pour cette saison, il n'est pas beaucoup présent. Il n'y a pas cette présence-là de Luka Modric dans cette équipe du Real. Notamment, tous les gros matchs, il les a débutés sur le banc, face à l'Atlético, face au FC Séville. Même les deux classicos en aller et retour, il les a débutés sur le banc. Donc cette année, il n'est pas beaucoup utilisé par Zinedine Zidane. Non, je dis l'ensemble de son œuvre est belle avec cette équipe du Real de Madrid. Mais sur cette saison, il est un peu en dedans quand même. La fin de saison exceptionnelle 2017-2018 où il a quasiment tout raflé. Rappelons d'ailleurs que c'est lui qui a mis fin à la dictature de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sur le Ballon d'Or depuis 2008. On n'avait que ces deux garçons-là. Eh bien, il a fallu Luka Modric en 2018 pour mettre fin à l'hégémonie de Ronaldo et Lionel Messi. Et puis, il fait partie de la grande lignée des footballeurs croates qu'on a connus. Zvodimir Boban, Prosinecki et autres, Davor Suker. Oui, c'est un joueur de très grande qualité, mais je pense que sur cette saison, il est quand même un peu en déclin. Oui, mais cette saison, il n'a certes pas été souvent utilisé, mais sur le peu de matchs, il était correct. Et on a un nouveau Luka Modric, c'est-à-dire Luka Modric, c'était la classe, la technique, mais aujourd'hui, il apporte un peu plus défensivement, un peu plus d'efforts défensifs. Il court beaucoup de kilomètres sur les terrains, donc il apporte véritablement beaucoup de choses cette saison, je pense. Là, je suis vous êtes d'accord avec... je suis très d'accord, parce qu'arrivé à un certain âge, on ne court plus comme... on n'a plus les jambes de 25 ans.
voilà, 35 ans, on joue intelligent, on sait qu'on ne va plus être utilisé comme avant, donc le peu d'espace qu'on a, on l'utilise. Valverde, moi je suis d'accord. Hein. Ah oui, Valverde, il est bon, le jeu de Valverde. Bon, mais Valverde n'est bon que parce que Modric lui donne l'espace. D'accord, très bien. Deuxième point de ce plus d'actu, on parle de Naples qui veut Edinson Cavani. Alors ça, c'est un feuilleton qu'on a suivi pendant le mercato de l'Harmattan, comme on dit chez nous ici. Cavani partira pas. Est-ce qu'il doit quitter le PSG, Edinson Cavani? Là, il est bientôt en fin de contrat aussi, Edinson Cavani, qui a fait une belle carrière avec cette équipe de Paris. Mais je pense qu'il devrait partir quand même, parce que sur l'attaque de Paris, l'attaque est bien fournie. Neymar, Mbappé, Icardi, qu'on appelait les 4 fantastiques, il est un peu exclu. Il y a eu l'épisode manqué avec l'Atlético de Madrid. Oui, je pense qu'il est en train de partir. Et d'ailleurs, Naples fait une très très belle proposition. Un contrat de 3 ans, 7 millions d'euros de salaire par an, 7 millions d'euros à la signature du contrat. Ça fait environ 4 milliards de francs CFA sur chaque 7 millions d'euros. Oui, donc je pense que ce n'est pas mauvais pour lui. Il devait changer un peu d'air parce qu'il avait été mis en difficulté tout au long de cette saison sur le front de l'attaque de l'équipe de Paris. Notamment, il est barré par Mauro Icardi au niveau de l'attaque. Et Icardi, on se souvient, il forme un bon trio avec Mbappé et Neymar. Et c'est pas... on ne changera pas ça. L'entraîneur Thomas Tuchel ne changera pas cette attaque-là. Aujourd'hui, Cavani est utilisé en deuxième attaquant derrière Icardi. Et comme il est un compétiteur, je ne crois pas qu'il va accepter cette place de seconde place au niveau de l'attaque parisienne. Qui est un compétiteur, mais qui a quand même un excellent esprit, puisqu'à chaque fois, même s'il était sur le banc, à chaque fois qu'on a eu besoin de lui, il a été là, il s'est donné à fond. Oui, il correspond totalement à son surnom, le Matador. C'était un véritable guerrier. Et je pense que c'est une très bonne décision pour lui de rejoindre Naples, parce qu'il a explosé dans ce club-là et il est clairement en perte d'influence du côté du Paris Saint-Germain. Donc c'est intelligent de sa part. Lorsqu'on est en perte d'influence dans un club, il faut se redonner du dynamisme. D'où la décision d'aller à Naples, et je pense que c'est une sage décision. Mais Naples, revenir là où effectivement, bon, il a brillé. Il a brillé, mais est-ce que Naples, c'est le bon choix? Non, mais si il aurait pu aller ailleurs. Pourquoi revenir à Naples? Si, il repart à Naples, c'est forcément parce qu'on va lui donner du temps de jeu. Un attaquant, ça a forcément besoin d'un temps de jeu. Voilà, et à Paris, le temps de jeu est vraiment réduit. Parce qu'il a passé une saison de blessures, revenir comme ça, on peut pas revenir au top niveau, tout en sachant que devant, il y a Mauro Icardi, tu as Mbappé, tu as Neymar. Bon, arrivé un moment, il faut se dire que c'est bon. Arrivé un moment, c'est bon. Soit je repars à Naples ou je pars dans un club, je suis vraiment certes mieux utilisé, mais avec l'expérience, ça va le faire. À Paris, c'est la compétition. C'est la compétition, vu les enjeux de Paris, je pense qu'il repart à Naples, ça va faire un bon choix. Alors justement, Edinson Cavani au PSG, ça donne ceci en chiffres, Dorgelès. On chiffre cette saison avec le Paris Saint-Germain. Edinson Cavani a joué 22 matchs, 12 fois titulaire, 10 fois remplaçant. Il a marqué 7 buts cette saison. C'est 1106 minutes jouées. Quand on fait une comparaison par rapport à la saison précédente, il a joué 33 matchs, marqué 27 buts. Cette saison, 22 matchs, 7 buts. Si on essaie de bien regarder, 11 matchs qu'il n'a pas joué cette saison et il est en baisse de 20 buts. Est-ce qu'il pourra rattraper? Pour l'instant, difficile à dire. Pour ma part, aller à Naples serait quand même bien pour lui. À 33 ans, tout simplement un contrat de 3 ans, je pense que c'est bien mérité pour lui. Henri Jo. Oui, ce sont des spéculations. Pour l'instant, son agent évoque aucun contact avec Naples. C'est vrai, tout le monde en parle, mais l'agent de Cavani évoque que pour l'instant, il n'y a pas de contact avec l'équipe italienne, notamment... Il a cité des clubs qui seront intéressés par le profil de Cavani, notamment des clubs brésiliens avec Flamengo, Palmeiras, l'international Porto Alegre et aussi l'équipe argentine de Boca Juniors. Donc pour l'instant, ce ne sont que des spéculations. Bon, on attend l'issue de ce feuilleton. Ça va être quand même difficile de retourner en Amérique du Sud parce qu'il a encore quelques belles années devant lui. Oui. Et puis Naples, il connaît bien. Il y a été entre 2010 et 2013. Il a mis 78 buts. Il a fait vibrer Paris comme certains grands noms, les Ginola, les Rai, les Valdo. Moi, je pense que le temps pour lui est arrivé de partir.
il a déjà fait de très belles choses avec cette équipe de Paris. Merci beaucoup. Allez, c'est tout pour ce plus d'actu. On va maintenant parler de ce qui fait le buzz.